Je me trouve maintenant à Eurosatory 2026 qui se tient à Paris du 15 au 19 juin 2026. Nous sommes dimanche le 14 juin, c'est la journée précédant l'ouverture officielle de la Grande Foire. C'est une journée réservée aux médias. Nous avons droit à des présentations spéciales, des démonstrations dynamiques, des entrevues avec certains stratèges ou intervenants stratégiques de l'industrie de la sécurité et de la défense. Je vous présente un petit bilan de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qui frappe d'abord, c'est la diversité extraordinaire des plateformes présentées. Véhicules blindés de transport de troupes, robots terrestres multitâches, véhicules amphibies autonomes capables d'opérations multidomaines, véhicules ultra-légers d'infiltration, 7 industriels de nombreux pays et une couverture étendue des besoins en mobilité, protection, surveillance, logistique et appui au combat, pour ne nommer que ceux-là. Ce qui rend ce type d'événement particulièrement précieux, ce sont les démonstrations dynamiques. Ce n'est pas une exposition statique où l'on regarde des équipements derrière des cordons. Ici, on voit les unités, armées de terre, BRI, GIGN, gendarmerie blindée, travailler en conditions réelles, utiliser leurs équipements, exécuter leurs tactiques d'intervention. Et ça, c'est une fenêtre extraordinaire parce que quand on observe comment un fantassin se déplace, comment un robot est déployé, comment un drone est lancé en appui d'une unité au sol, on commence à voir autrement les contraintes et les besoins réels. On comprend pourquoi la légèreté est critique. On voit où la durabilité est mise à l'épreuve. On réalise quelles pièces sont manipulées, remplacées, transportées en quantité, et c'est à partir de cette compréhension de terrain qu'on peut vraiment entrevoir où nos matériaux et nos procédés ont leur place. From the left to carry out their attack in tight environments such as urban areas, the squads also have 2 drones flying, and they're able to provide intelligence. Now that the area has been reconnoitred, the assault can take place. Thanks to their maneuvering and striking capabilities, our forces are able to quickly deploy us. Bien entendu, les drones occupent une place absolument centrale. Plusieurs usages étaient représentés. Drones de reconnaissance équipés de caméras à haute définition et thermiques, et drones capables de larguer des petits explosifs sur des cibles désignées. Ces systèmes sont de plus en plus légers et performants. Produits en grande série, les polymères y sont déjà très présents. Eurosatory, c'est aussi l'univers de la protection et de l'armement individuel. Casque balistique, genouillère, protège tibia, protège bras, protège coude, plaque de protection, gilet pare-balles, étui de pistolet, tout l'équipement qui habille et protège le policier d'élite, le membre d'une unité d'intervention, le fantassin en opération. Et une réalité qu'on oublie souvent, les chiens d'intervention spécialisés ont eux aussi leurs équipements dédiés, harnais tactiques, lunettes balistiques canines, lampes d'éclairage, ainsi de suite. Là encore, les polymères et les composites sont au cœur de ces solutions. Et puis, il y a tout un écosystème d'équipements de terrain qui soutient l'action stratégique. Compteurs de transport, caisses de munitions, systèmes de camouflage, équipements de génie, postes de commandement mobile, brancards et équipements médicaux de campagne. Soyons honnêtes, ces équipements ne font pas tous encore appel aux polymères. Plusieurs sont encore fabriqués en métal, mais c'est précisément là que réside l'opportunité. Pour la légèreté, la résistance au choc, la tenue aux conditions extrêmes et la facilité de décontamination, le potentiel de conversion vers les matériaux polymères et composites est réel. Pour l'industrie de la plasturgie au Québec, ce foisonnement représente un signal fort. Certains marchés sont mûrs, d'autres sont à conquérir. La demande est extraordinairement diversifiée,
du véhicule blindé jusqu'à la nacelle de drone, du harnais du chien d'intervention jusqu'aux équipements tactiques personnels. Et dans les deux cas, là où les polymères sont déjà présents et là où ils pourraient remplacer des matériaux traditionnels, il y a de la place pour nos manufacturiers. Si vous êtes un manufacturier en plasturgie, textile technique ou en caoutchouc et que vous n'avez pas encore exploré les marchés de la défense et de la sécurité, le moment est venu. Alliance Polymère Québec, en collaboration avec Kino Caoutchouc 360 et Techni Textile, travaille à ouvrir ses portes pour vous. Alors, comme vous l'avez constaté, énormément de technologies différentes, énormément de véhicules, d'équipements qui sont disponibles et utilisés. Et ça, je crois que c'est qu'un infime échantillon de ce qui existe à travers le monde. Beaucoup de possibilités à explorer et j'aurai l'occasion de vous donner d'autres informations suite à la visite du salon et la rencontre des prochains intervenants qu'on va avoir l'occasion de croiser tout au long du salon. Alors, suivez-nous et restez à l'affût des prochaines informations. Partagez cette vidéo à vos collègues dès maintenant.